n'attendait plus que vous pour commencer. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. On est en direct sur le plateau de 9h50 le matin. Dans un instant, on va tout vous dire sur ce nouveau bar à soupe qui vient d'ouvrir à Villeneuve-d'Ascq. C'est le coup de cœur de Jérôme Jean. Il sera présent sur ce plateau avec son invité. Ensuite, on va s'envoler. A tout de suite. Manu, on se retrouve en direct dans un instant. Soyez les bienvenus ici sur ce plateau. Dans un instant, on va aller pas très loin dans le nord, justement à Villeneuve-d'Ascq pour vous présenter ce bar à soupe. Voilà, c'est le coup de cœur de Jérôme Jean avec son invité ce matin. Ensuite, on parlera du cercle des machines volantes qui organise à Marny-les-Compiègnes son grand meeting avec des avions des deux guerres. Vous allez voir que c'est absolument magnifique avec de belles images et de belles choses aussi à voir. Et puis on terminera avec les graines germées. En quoi c'est bon pour l'organisme. Hubert Lévesque sera là pour nous donner tous ses bons conseils. Bonjour Jérôme. Bonjour Thibaut. Aujourd'hui, vous vous êtes dit, à Villeneuve-d'Ascq, il se passe quelque chose. On en parle avec Céline qui est à vos côtés. Je n'ose pas commencer avec ce qu'on s'était dit tout à l'heure. Il est incroyable. On s'était dit que Céline, vous savez que les années ont passé et qu'on se demandait oui. Pourquoi Pourquoi ouvrir un bar à soupe? Non mais là où vous avez raison, c'est que on avait dit qu'on la ferait pas, on l'a pas fait d'ailleurs. Hein. On s'excuse auprès des téléspectateurs. Donc Céline, vous êtes lancée dans la conception et dans l'imagination d'un bar à soupe. Oui. Ça paraît. Voilà. C'est nouveau, c'est moderne, mais c'est tendance surtout. C'est tendance surtout. Et en fait, mon conjoint qui est du Sud, donc moi je suis du Nord et lui du Sud, quand je l'ai emmené en Belgique pour la première fois, il est tombé nez à nez avec un bar à soupe à tourner. Et en fait, dans sa tête, ça a germé, il s'est dit c'est ça que je veux faire. Donc, quelques années plus tard, on a trouvé le local. Après toutes les marches à suivre pour le mettre en place. Et en fait, ce qu'il voulait surtout, c'était changer un peu pour les gens de manger des frites, manger des kebabs, manger des pizzas. Et notre slogan, c'est manger sain, manger sain. Donc, quoi de mieux que de manger des soupes, de boire des des soupes différentes tous les jours. Tous les jours. 4 soupes tous les jours. 4 soupes par jour. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Céline, elle regarde 9h50 le matin, Hauts-de-France. Elle a donc vu, il y a quelques mois, rappelez-vous, on a parlé de bar à chat. De bar à chat, ici. exactement. Il y en avait un qui avait ouvert à Lille, il y en a un qui va ouvrir à Amiens. Vous, je sais que vous êtes plutôt bar à vin. Ça, tout le monde le sait. J'arrête mon baratin. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on parle de bar à soupe parce que le concept est tendance originale. Mais attention, avis à tous les téléspectateurs, j'ai bien dit téléspectateurs, vous pouvez aussi, vous messieurs, manger ou boire de la soupe. Ce n'est pas que féminin. Ce n'est pas. On a une tendance à penser que dans le monde du foot, on débarque on sort de la planète et les hommes mangent de la soupe, c'est dingue. Mais avec des frites, de la soupe avec des frites. Ils trempent les frites. Non mais rassurez-nous, Céline. C'est effectivement mixte, hein, c'est ce que vous... Oui, c'est mixte, mais c'est vrai que dans la tête des gens, c'est plus féminin. Ouais. Mais nous, on a énormément de femmes et d'hommes, et des jeunes, des moins jeunes, on a énormément de monde. Mais on ne fait pas que des soupes aussi. Voilà. On va voir quelques images pour voir à quoi ça ressemble. Parce que une bonne raclette avec de la soupe, c'est parfait. Une soupe raclette, voilà, les saveurs du potager, bar à soupe, salade, tarte, tapas, voilà, c'est pas uniquement de la soupe, hein, mais c'est essentiellement de la soupe. Du coup, voilà, ça peut faire office de repas, c'est ça l'idée? Ah, tout à fait, oui. Juste une soupe avec des accompagnements à côté? Disons que le bol fait déjà 50 centilitres, donc c'est bien consistant et ça cale bien. Soupe, pain et beurre, 5,30 €, potage aux 7 légumes. Il y a des entrées, il y a des plats, il y a des desserts aussi différemment. Voilà. C'est infini la possibilité d'imaginer des soupes, parce que quand on en fait à la maison, on a tendance à faire toujours la même chose. On fait le potiron, on fait les poireaux, enfin soupe de poireaux, peut-être soupe de haricots avec des petits pois, mais on va jamais très loin. La soupe au pistou quand même, si on peut. Mais je veux dire, au-delà de ça, voilà. Pourtant, vous arrivez à proposer 4 par jour. 4 soupes tous les jours différentes, dont une internationale. On essaie de faire un thème à la semaine. Donc là, ces jours-ci, avec les ponts du mois de mai, on n'a pas fait de thème à la semaine pour l'international. Mais hier, par exemple, c'était une soupe espagnole. D'accord. Avec du chorizo. D'accord. C'est agréable. Hein. Et voilà. L'originalité, c'est que vous êtes venu avec un menu, regardez, qui est assez original. Je me dis, mais où sont marquées les recettes? C'est que vous avez pensé à tout, même au menu en braille. Regardez avec la petite caméra. On arrive à décrypter le menu. Et pour ceux qui veulent apprendre le braille, il y a la traduction avec le braille par-dessus. Voilà. Ça, c'était le petit truc en plus? Ça, c'est notre petit truc en plus, parce que le service accessibilité de la ville de Villeneuve-d'Ascq nous a donné la marche à suivre pour faire mettre en place l'accessibilité pour les personnes handicapées moteurs, avec les fauteuils roulants, donc la taille des toilettes, le comptoir. Mais nous, on s'est dit qu'on voulait quelque chose en plus, et pas que pour les handicapés moteurs. Donc, on a fait pour les personnes qui ont des déficiences visuelles ou qui sont aveugles.
Et donc, on a contacté un ESAD sur l'île qui nous a fabriqué nos menus et qu'on contacte régulièrement parce qu'on change la carte régulièrement. Et il y a quelques semaines, on a reçu plusieurs associations d'handicapés visuels, donc de malvoyants et d'aveugles, qui ont été vraiment étonnés et la démarche. Ils ont vraiment apprécié notre démarche et ils ont dit qu'ils avaient. Est-ce qu'on peut emporter? Tout à fait. Bien sûr. Sur place, c'est emporté. On fait également des livraisons, mais pour l'instant sur le lieu de travail. Parce qu'on n'est que deux dans. Le bilan, après vous êtes lancé, après cette fameuse idée qu'a eu votre conjoint, ça valait le coup? Ah oui. Ouais. Ça vaut le coup. Aucun regret. C'est que le début, on a ouvert en octobre. 25 octobre. Donc c'est que le début, mais on a énormément de bons retours. Les gens reviennent, on a déjà des habitués. On a énormément de bons avis sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, parce qu'on est sur tous les réseaux sociaux. Tous les matins, je mets les soupes du jour et le plat du jour. Et il y a énormément de retours. Aujourd'hui, c'est quoi ? Les gens en redemandent. Aujourd'hui, on mange quoi ? Aujourd'hui, on mange quoi? Elle ne connaît pas la carte. Parce que Non, mais pourquoi elle ne connaît pas la carte? Parce qu'ils changent tous les jours. Voilà, on avait dit que ce serait bien de venir avec des soupes. Souvent, on dit à nos invités, venez avec des choses à montrer, tout ça. Et non, parce que la soupe, comme elle est préparée du jour, et qu'on n'allait pas ramener la soupe d'hier, c'est mieux de Monsieur la prépare. Monsieur, il est en train de les préparer. Et moi, je suis partie très tôt ce matin, donc malheureusement, je ne lui ai pas demandé les soupes du jour parce qu'on ne sait pas en ce moment s'il fait beau ou pas beau. Donc, les soupes froides, quand il ne fait pas très chaud, ça ne sert à rien. Donc, voilà. Oui, parce qu'elles peuvent être froides aussi, les soupes. Oui. La semaine dernière, quand il faisait beau, il est gazpacho, il a fait des soupes au concombre, des soupes à la fraise. Il fait énormément, régulièrement, des soupes sucrées-salées, chaudes ou froides. Oui, ça donne envie. Exactement. Pour ceux qui pensent que la soupe, non, la soupe. Exactement. Manger ça. On rappelle, vous êtes situé à Villeneuve d'Ascq, à quel endroit? 208 rue Jean Jaurès, au village de la Marque. Très bien, merci beaucoup. Notre slogan, c'est manger sain fait du bien. C'est très bien. Merci beaucoup, Merci. Céline, d'être venue sur ce plateau. Anne-Sophie va apparaître dans l'écran. Et Anne-Sophie est une adepte de soupe. Pour preuve, elle a mis le haut qui va avec la soupe. Couleur soupe. Couleur soupe. Alors vous? Une petite soupe mimosa. Non. Pour tout dire, j'ai mis le haut que notre chef François aime bien. Voilà, comme ça tout le monde sait tout. Ils sont attirés. Non, il m'aime bien quand je suis dans cette couleur-là. Donc voilà, oui, c'est comme ça. Non, j'étais en train de chercher la soupe du jour, mais vous m'avez perturbée là, parce que comme elle est mise en ligne, alors je ne sais pas si lorsque vous n'êtes pas là, votre mari a le temps de la mettre en ligne. Il est en train de mixer, le pauvre. J'espère qu'il a mis en ligne. Oui, il est DJ DJ c'est en un plus. petit peu ça. Je vais regarder. Non, mais je vais aller sur votre site internet. Du moins, j'espère que je vais y arriver parce que ma tablette bouge un peu. Non, ce que je voulais vous demander, essentiellement, c'est est-ce que c'est pas trop dur de se faire un nom et de s'imposer dans un marché de restauration où on est un peu envahi par toutes ces chaînes de restauration rapide où on mange pas aussi bien que chez vous? C'est vrai que c'est pas évident, mais les gens qui viennent chez nous demandent si on est une chaîne. Alors, dès le début, instinctivement, on leur a répondu non, pas encore. Donc, peut-être qu'un jour. Pourquoi pas encore? Pas encore, parce qu'on Oui, mais c'est bien d'être indépendant et d'avoir votre propre concept. Ah oui, c'est sûr. Non, mais après, nous développer, nous. Ah oui, faire d'autres bars à soupe, les saveurs du potager à Perpignan, par exemple. D'accord. Là où mon conjoint est né. Ouais. Et différentes régions comme ça. Mais ce qu'on voulait surtout, c'est que les gens mangent différemment. Et donc sain, et avoir de la diversité aussi tous les jours, du fait des 4 soupes et des tartes salées, des tapas, des bagels. Très bien. Anne-Sophie, elle a trouvé le site. Et puis il y avait un autre petit truc. Non, ma tablette bug un peu, donc c'est pas évident ce matin. Il y avait autre chose que je voulais vous demander parce que vous êtes, si j'ai bien compris, si je visualise bien l'endroit où vous êtes, parce que Villeneuve d'Ascq c'est pas loin de chez moi. Vous avez d'autres commerçants autour de vous. Oui. Et alors, est-ce que c'est pas trop difficile les relations avec les autres commerces parce que il y a pas trop de concurrence qui s'installe ou à l'inverse c'est l'osmose, vous travaillez avec tout le monde? Non, c'est l'osmose. Parce qu'en fait, à côté de nous, nous avons un marchand de légumes, donc on prend une partie de nos légumes là. On a un traiteur à côté de nous, donc quand on fait des soirées à thème, on va chercher une partie de la nourriture là. Et tous les commerçants du village, on achète notre pain. Si on a besoin, notre vin vient de la cave Cueillier Feuvarc, donc juste à côté au village de la Marque. Et on s'entend très très bien entre nous. Et il y a pas très longtemps, on a fait un concours et le bon d'achat était à gagner au village de la Marque. Donc, très bien. Tout va bien. Voilà. Très très bien. Allez, et avec tous les commerçants bon. de la rue également. Il faut fermer maintenant. Bon. Ça y est, c'est l'heure de fermer la chronique. On ferme. Le site vite fait, Alors, ou pas?
Non, bah oui, j'ai trouvé menu composé soupe à l'oignon et crème de maroilles, crème de tomate au basilic et Islande, soupe de saumon et palourde. Voilà, et le potage aux 7 légumes. Donc voilà, vous savez tout pour ce midi. On prend la route à la fin de l'émission. Yes, j'ai réussi. Allez, direction Tourcoing, on file tous ensemble retrouver Manu en direct sous la serre avec de la buée parce qu'il fait chaud forcément sous la serre. Et oui.